Agent de trading crypto avec IA. Bienvenue dans cette formation de niveau expert. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un agent de trading crypto complet, piloté par l'intelligence artificielle. Cet agent sera capable d'analyser les marchés en temps réel, de prendre des décisions d'achat et de vente, de gérer les risques automatiquement, et de s'appuyer sur Claude pour interpréter des signaux complexes. Attachez vos ceintures, nous allons construire quelque chose de sérieux. Architecture globale du projet. Avant de coder quoi que ce soit, comprenons l'architecture que nous allons mettre en place. Notre système repose sur 4 couches, la couche de données, alimentée par l'API Binance, la couche d'analyse IA, propulsée par Claude API, la couche de décision, qui applique les règles de risk management, et la couche d'exécution, qui passe les ordres en production ou en simulation. Chaque couche est indépendante et communicante, ce qui rend le système modulaire et maintenable. Stack technique utilisé. Pour ce projet, nous utilisons Python comme langage principal pour l'analyse de données et le backtesting. Node.js sera utilisé pour le serveur d'événements temps réel et les webhooks. Claude API nous fournit le raisonnement IA sur les signaux de marché. Binance API nous donne accès aux données de prix, au carnet d'ordre et à l'exécution des trades. Nous utiliserons également les bibliothèques Panda, CCXT et Dotanv pour la gestion de la configuration sécurisée. Prérequis et comptes nécessaires. Pour suivre cette formation, vous aurez besoin d'un compte Binance avec les clés API activées en mode testnet, d'une clé API Anthropic pour accéder à Claude, de Python 3.10 ou supérieur installé, et de Node.js version 18 ou supérieure. Nous travaillerons exclusivement sur le testnet Binance pour ne jamais risquer de fonds réels pendant le développement. Assurez-vous d'avoir ces éléments prêts avant de continuer. Initialisation du projet Python. Commençons par initialiser notre projet. Ouvrez votre terminal et créez un dossier nommé CryptoAgent. À l'intérieur, créez un environnement virtuel Python avec la commande python mvenv, puis activez-le. Installez ensuite les dépendances principales, pip install Anthropic CCXT Panda NumPy Python Dotanv Request. Ces bibliothèques forment le socle de notre agent. Créez également un fichier .env pour stocker vos clés API de manière sécurisée, sans jamais les écrire en dur dans le code. Configuration des clés API. Dans votre fichier .env, définissez 4 variables, Anthropic-API-KEY avec votre clé Claude, Binance-API-KEY et Binance-secret avec vos identifiants testnet, et enfin trading-mode égale à paper pour forcer le mode simulation. Créez ensuite un fichier config.py qui charge ces variables avec Python Dotanv et expose une classe config avec des propriétés statiques. Ce pattern garantit que vos secrets ne transitent jamais dans le code source ni dans votre dépôt J. Connexion à l'API Binance. Créez un fichier market_data.py. Importez CCXT et initialisez une instance de l'exchange Binance en pointant vers l'URL du testnet. Définissez une fonction fetch-ohlcv qui prend en paramètre un symbole comme BTC-USDT7, un timeframe comme une heure, et un nombre de bougies. Cette fonction retourne un data frame Panda avec les colonnes timestamp, open, high, low, close et volume. Testez immédiatement en appelant cette fonction et en affichant les 5 premières lignes pour vérifier que la connexion fonctionne. Calcul des indicateurs techniques. Créez un fichier indicator.py. Nous allons calculer 3 indicateurs essentiels. D'abord le RSI sur 14 périodes, qui mesure la vitesse et l'amplitude des mouvements de prix. Ensuite les bandes de Bollinger, qui encadrent la volatilité autour d'une moyenne mobile sur 20 périodes. Enfin le MACD, avec les périodes standards de 12, 26 et 9. Ces indicateurs seront calculés directement sur le data frame Panda retourné par notre module market-data, en ajoutant simplement de nouvelles colonnes au dataframe existant. Formatage du contexte pour Claude. Créer un fichier pron_builder.py. Ce module a une responsabilité unique, transformer les données numériques brutes en un prompt structuré que Claude pourra analyser. La fonction build-market-pron prend le dataframe enrichi d'indicateurs et retourne une chaîne de caractères qui décrit la situation actuelle du marché, prix actuel, RSI, position par rapport aux bandes de Bollinger, signal MACD, et les 5 dernières bougies. Un prompt bien structuré est la clé d'une analyse IA pertinente et reproductible.
Intégration de Claude pour l'analyse. Créez maintenant le fichier et _analyst.py. Initialisez le client Anthropic avec votre clé API. Définissez une fonction analyse-market qui envoie le prompt construit précédemment à Claude. Le message système doit définir clairement le rôle de Claude. Il est un analyste quantitatif spécialisé en crypto, et il doit retourner une réponse structurée en JSON contenant 3 champs, signal qui vaut BY, sell ou hold, confidence entre 0 et 1, et reasoning une explication concise. Utilisez le modèle Claude Opus 4 pour les meilleures performances analytiques. Parsing de la réponse IA. La réponse de Claude est du texte brut, même si nous lui avons demandé du JSON. Ajoutez dans _analyst.py une fonction parse-by-response qui extrait le bloc JSON de la réponse texte à l'aide d'une expression régulière. Gérez les cas d'erreur explicitement. Si le JSON est mal formé, retournez un signal hold par défaut avec une confidence de 0 et un reasoning qui explique l'échec du parsing. La robustesse dans la gestion des erreurs est critique dans un système financier automatisé. Règles de risque management. Créer un fichier risk_manager.py. C'est le composant le plus important de notre agent car il protège notre capital. Définissez une classe Risk Manager avec ses paramètres, max-position-size à 5% du portefeuille, stop-loss à 2%, take-profit à 4%, et max-daily-trade à 10%. Ajoutez une méthode validate-signal qui prend le signal IA et les conditions actuelles du marché, et retourne un signal validé ou bloqué selon les règles définies. Sans ce module, même un signal correct peut mener à une perte catastrophique. Calcul de la taille de position. Dans risk_manager.py, ajoutez une méthode calculate-position-size qui implémente la formule de Kelly-Criterion simplifiée. Cette méthode prend en entrée le solde disponible, la confidence retournée par Claude, et le prix actuel de l'actif. Elle retourne la quantité précise à acheter ou vendre en unité de l'actif. La taille est toujours plafonnée par le paramètre max-position-size défini dans le constructeur. Ce calcul dynamique permet d'investir davantage quand la confiance de l'IA est élevée, et moins quand elle est faible. Module d'exécution des ordres. Créer un fichier order_executor.py. Ce module gère deux modes, le mode paper et le mode live. En mode paper, toutes les opérations sont simulées localement dans un dictionnaire Python qui représente notre portefeuille virtuel. En mode live, les ordres sont envoyés à Binance via CCXT. Définissez les méthodes place-by-order, place-sell-order, et get-portfolio-balance. Le mode est lu depuis la variable d'environnement trading-mode. Ne jamais passer en mode live sans avoir validé le système en paper trading pendant au moins 2 semaines. Orchestrateur principal de l'agent. Créez maintenant agent.py, qui est le chef d'orchestre de tout notre système. Définissez une classe trading agent qui instancie tous les modules précédents dans son constructeur. La méthode run-cycle implémente la boucle principale, récupération des données, calcul des indicateurs, construction du prompt, analyse par Claude, validation par le Risk Manager, et exécution de l'ordre si le signal est validé. Chaque étape est loguée avec un timestamp précis. Cette traçabilité est indispensable pour auditer le comportement de l'agent. Boucle de trading en temps réel. Dans agent.py, ajoutez une méthode start qui lance une boucle infinie avec un intervalle configurable, par exemple toutes les heures en cohérence avec notre timeframe. Utilisez le module schedule ou une simple boucle while avec time.sleep. Ajoutez une gestion du signal SIGIN pour arrêter proprement l'agent sans perte de données. Loguez systématiquement le début et la fin de chaque cycle avec la décision prise. Un agent de trading doit pouvoir tourner des jours entiers sans intervention humaine et sans erreur silencieuse. Construction du serveur node.js. Initialisez maintenant la partie node.js avec npm-ini dans un sous-dossier nommé serveur. Installez Express, Axio et Dotanv. Créez un serveur Express qui expose 2 endpoints. Le premier GET status retourne l'état actuel du portefeuille simulé en lisant un fichier JSON partagé écrit par l'agent Python. Le second post signal permet de déclencher manuellement un cycle d'analyse.
Ce serveur forme la couche d'interface entre notre agent Python et des outils externes comme un dashboard ou des alertes Telegram. Communication Python vers Node.js. Pour que Python et Node.js communiquent, nous utilisons un fichier JSON partagé comme bus de données léger. Dans agent.py, à la fin de chaque cycle, sérialisez l'état du portefeuille, le dernier signal IA, et les métriques de performance dans un fichier state.json. Le serveur Node.js lit ce fichier à chaque requête GET status. Cette approche évite la complexité d'une base de données pour un prototype, tout en restant performante pour des cycles horaires. En production, vous remplacerez ce fichier par Rudy ou PostgreSQL. Implémentation du backtesting. Créez un fichier backtest.py. Ce module est crucial pour valider votre stratégie sur des données historiques avant tout déploiement. Définissez une classe backtester qui prend en paramètre une période de test, un symbole, et un capital initial. La méthode run charge les données historiques via CCXT en mode bulk download, simule chaque cycle de trading en appelant les mêmes modules que l'agent réel, et enregistre chaque trade simulé avec son prix d'entrée, de sortie, et son profit ou perte réalisée. Métrique de performance du backtest. Dans backtest.py, ajoutez une méthode generate-report qui calcule les métriques standards de performance. Le Sharp ratio mesure le rendement ajusté au risque, une valeur supérieure à 1 est acceptable, supérieure à 2 est excellente. Le maximum drawdown indique la perte maximale depuis un pic, idéalement inférieur à 15%. Le win rate représente le pourcentage de trades gagnants. Affichez ces métriques dans un tableau clair dans le terminal. Ne déployez jamais une stratégie avec un Sharp ratio négatif ou un drawdown supérieur à 25%. Exécution du premier backtest. Lancez maintenant votre premier backtest avec la commande python backtest.py sur les 90 derniers jours de données BTC-USDT7 en timeframe horaire. Observez attentivement les logs, chaque décision de Claude est tracée, chaque ordre simulé est enregistré. Vous verrez probablement des résultats mitigés sur votre première itération, et c'est normal. Le backtesting est un processus itératif d'amélioration du prompt, des indicateurs, et des règles de risk management. Notez précisément les patterns d'échec pour les corriger ensuite. Optimisation du prompt Claude. Après le premier backtest, revenez dans prompt_builder.py pour affiner votre prompt. Ajoutez le contexte des tendances sur plusieurs timeframes en incluant également des données sur le timeframe 4 heures. Intégrez des informations de sentiment général comme la dominance du Bitcoin et la peur et cupidité index si disponible via une API publique gratuite. Demandez à Claude de pondérer explicitement chaque indicateur dans son raisonnement. Un prompt plus précis et contextuel améliore significativement la qualité et la cohérence des signaux générés. Gestion des erreurs et résilience. Un système de trading doit être résilient face aux pannes. Dans agent.py, encapsulez chaque appel API dans un bloc try except spécifique. Pour les erreurs réseau, implémentez une logique de retrait avec back-off exponentiel en utilisant la bibliothèque Tenacity. En cas d'échec de l'API Claude, l'agent doit fallback sur un signal hold automatique plutôt que de bloquer. Configurez des alertes par email ou Telegram pour être notifié immédiatement en cas d'erreur critique. La résilience n'est pas optionnelle dans un système financier automatisé. Login structuré et monitoring. Remplacez tous vos prints par le module login Python configuré en mode JSON structuré. Chaque log doit contenir le timestamp, le niveau, le module source, et un dictionnaire de contexte avec les données pertinentes. Créez un fichier de log rotatif avec rotating file handler pour éviter les logs infinis. Ajoutez des métriques de monitoring, temps de réponse de Claude, latence de l'API Binance, et compteur de cycle complété avec succès. Ces logs seront votre première ressource de débogage en cas de comportement inattendu de l'agent. Tests unitaires critiques. Créez un dossier test et écrivez des tests unitaires pour les composants les plus critiques. Testez le parsing de la réponse Claude avec des cas valides et des cas mal formés. Testez le calcul de position du risque manager avec des valeurs limites comme un solde nul ou une confidence de 0. Testez le mode paper de l'order executor en simulant un achat complet suivi d'une vente. Utilisez Pytest avec des mocks pour simuler les réponses des API externes.
Un taux de couverture de 80% sur les modules critiques est l'objectif minimal avant tout déploiement. Déploiement en paper trading. Votre système est prêt pour une phase de paper trading réelle. Vérifiez que trading-mode est bien positionné sur paper dans votre fichier .environ. Lancez l'agent avec Python agent.py et laissez-le tourner pendant au moins 72 heures consécutives sans intervention. Observez le fichier state.json évoluer en temps réel, consultez les logs pour chaque décision de Claude, et comparez les performances simulées avec l'évolution réelle du marché. Cette phase de validation est absolument non négociable avant d'envisager le moindre euro réel. Récapitulatif de l'architecture. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre agent se compose de 6 modules Python, Market-Data pour la collecte, Indicator pour l'analyse technique, et -Analyst pour l'intelligence Claude, Risk-Manager pour la protection du capital, Order-Executor pour l'exécution, et Agent pour l'orchestration. Un serveur Node.js expose l'état en temps réel. Le backtest valide la stratégie sur données historiques. Chaque composant est indépendant, testé, et résilie. C'est une architecture production ready, pas un simple prototype. Point clé du risque management. Retenez ces principes fondamentaux de risque management que nous avons appliqués tout au long de ce projet. Ne risquez jamais plus de 5% de votre capital sur un seul trade. Utilisez toujours des stop-loss automatiques non négociables. Limitez le nombre de trades journaliers pour éviter le surtrading. Faites confiance aux métriques du backtest plutôt qu'à votre intuition. Et surtout, traitez le mode paper trading comme une phase de validation rigoureuse, pas comme une simple formalité. Ces règles s'appliquent qu'il s'agisse de votre agent IA ou de vous-même. Prochaines évolutions possibles. Ce projet est une base solide que vous pouvez faire évoluer dans plusieurs directions. Vous pouvez ajouter l'analyse de sentiments en scrapant des données Twitter ou Reddit pour enrichir le contexte de Claude. Vous pouvez implémenter une stratégie multi-actif en gérant simultanément BTC, ETH et SOL. Vous pouvez intégrer un dashboard React connecté au serveur Node.js pour visualiser les performances en temps réel. Et à terme, après plusieurs mois de paper trading validé, vous pourrez envisager de passer en mode live avec un capital strictement limité et accepté comme perte potentielle. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez construit un agent de trading crypto piloté par IA de niveau professionnel. Vous maîtrisez maintenant l'intégration de Claude pour l'analyse de marché, le backtesting rigoureux, le risque management automatisé, et l'architecture modulaire d'un système financier robuste. La prochaine étape est claire, faites tourner votre agent en paper trading pendant 2 semaines minimum, analysez chaque décision, améliorez votre prompt, et itérez. Le code source complet est disponible dans les ressources de cette formation. Continuez à construire, continuez à tester, et ne déployez jamais du capital réel sans données concrètes.